Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième débriefing de la campagne de Blood of Misty Harbor. Donc le débriefing de la session 3. Alors je vais commencer tout d'abord par parler de la musique que j'ai enlevée, mais elle était présente lors de la partie. Donc j'ai mis une musique de générique. Donc là cette fois-ci c'était This Ends Tonight de Burn Boy. Le but, là, c'est un peu de créer une sorte de sas, hein, c'est quelque chose qu'on écoute avec les joueurs en silence, et ça permet de rentrer dans la partie. En milieu de partie, on a fait une pause juste après la mort de Poe, avec Dark Side de Grandson. Donc pareil, c'est l'occasion de faire une pause au milieu de la partie pour réfléchir, chacun peut réfléchir un peu aux implications de ce qui vient de se passer, à ce qu'il veut faire par la suite. Et puis là, ça vient de rester dans l'ambiance parce que j'ai estimé que cette musique elle avait quand même un rapport avec ce qui se passait. Et enfin, on a terminé avec No Time to Die de Billie Eilish. Parce qu'on a terminé sur. C'était une fin un peu triste, un petit peu mélancolique. Donc je pensais que cette musique pouvait bien correspondre à ce à quoi on était arrivé. Alors je reprends le début un peu de cette session. Alors avant le début de cette session, il y a eu le choix des personnages, puisque dans la campagne, il y a deux personnages qui sont imposés sur cette troisième session. Ces personnages imposés, ce sont Arlo et Reida. Donc Arlo, c'est un personnage que j'avais délibérément laissé en arrière-plan lors des précédentes sessions. Et Reida avait été évoquée rapidement lors de la première session. Elle avait été évoquée par la documentaliste, il me semble, qui expliquait qu'elle avait attaqué la secte et qu'elle avait été envoyée, elle avait été arrêtée et envoyée en soins. Et puis donc reste le troisième personnage. Donc dans la campagne, on propose de choisir entre Darius, Kandika et Soren. Pour moi, et pour les joueurs aussi d'ailleurs, Darius et Kandika avaient terminé un petit peu ce qu'ils avaient à dire dans cette campagne. Ils sont partis ensemble. Il n'y avait plus grand-chose à rajouter au développement de leur histoire. La mère de Darius n'était plus là, Esmecha n'était plus là. Kandika avait décidé de tourner le dos à son père. Par contre, on était resté avec Soren qui était dans l'expectative et qui ne savait pas s'il allait pouvoir revenir en enfer ou pas. Donc ça semblait assez naturel de garder le personnage de Soren. Vampire a souhaité continuer à le jouer parce que c'est un personnage qui lui avait plu lors de la session 2, donc elle voulait continuer à l'explorer, elle estimait qu'il y avait encore des choses à voir par rapport à ce personnage, donc on a accepté, et donc les autres se sont répartis, les personnages d'Arlo et de Reida. À partir du moment où on posait donc le troisième personnage comme étant Soren, ça conditionne aussi des choses sur le personnage d'Arlo. Dans la campagne, le personnage d'Arlo, on propose deux choix pour son maître démoniaque. Ça peut être Soren, son maître démoniaque, et ça peut être Darmok. Là, à partir du moment où Soren est joué par un personnage, ça n'a pas trop de sens d'en faire le maître d'Arlo, donc naturellement, on s'est tourné vers Darmok. Darmok, on ne sait pas grand-chose dans la campagne sur lui, on sait que c'est un démon plutôt lié aussi à l'eau, mais il n'y a pas grand-chose de donné dessus. Donc du coup, on a aussi mis en place, alors il y a quelque chose qui a bien aidé à mettre en place la dynamique des personnages, ce sont les questions de lien de Reida. Reida, quand elle choisit ses ascendants, on lui propose de choisir d'une part un des personnages qui a été son ancien amant, et d'autre part un personnage qui a été son ancien ennemi. Donc là, elle devait, donc soit son ancien amant c'était Arlo, soit c'était Soren, et pareil pour son ennemi, c'était l'autre. Donc là, elle a choisi, Edrika a choisi que son ancien amant était Soren et que son ennemi était Arlo. Donc tout de suite, ces choix-là ont positionné une dynamique dans les personnages. Partant de là, ça m'a permis aussi de réfléchir un petit peu, de commencer à poser des choses sur Darmok et d'en faire un rival amoureux, de dire qu'il lui aussi convoitait Soren et qu'il le voulait aussi pour lui. Ça permet aussi d'enfoncer le clou sur cette thématique d'amour toxique qui a émergé lors des précédentes sessions,
qui s'est révélé à plusieurs moments dans les sessions précédentes. Et donc ça permettait de réexploiter cette thématique-là avec le personnage de Darmok, qui est un personnage qui n'est pas présent physiquement, mais qui va beaucoup interagir avec Arlo. Voilà, donc ensuite la mise en place, le début de la séance est différent des deux autres sessions. On va retrouver quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on va trouver d'habitude dans les PBTA, c'est-à-dire des questions qui vont permettre de poser les scènes d'ouverture. Donc là, les scènes d'ouverture ne sont pas prédéterminées dans la campagne. Par contre, on a tout un réseau de questions, un faisceau de questions à poser à chacun des personnages pour essayer de dessiner un peu ces scènes d'ouverture. Donc c'est ce que j'ai appliqué dans le début de cette session. Donc c'est ce qui correspond aux épisodes diffusés 1 et 2. Donc à chaque fois, on a les questions et la scène d'ouverture qui émane de ces questions. Ensuite, en jeu, mon premier objectif, ça a été de réunir les personnages. Clairement, ces personnages ont des choses à se dire, mais le fait de les rassembler à un même endroit, c'est pas quelque chose de très évident. Donc mes premiers efforts ont été pour les amener ensemble au même endroit, comme dans la séance précédente, pour qu'ils puissent au moins se rencontrer tous les trois, échanger, et c'est là qu'il y a les dynamiques entre les trois personnages sont les plus fortes. Au-delà de ce premier objectif, j'en avais un autre, c'était de donner à chaque personnage ce qu'il attend dans cette partie. Un peu quel est le cœur de l'enjeu pour chaque personnage. Pour Reida, c'est un personnage qui est quand même orienté combat, donc il fallait qu'elle ait la possibilité à un moment donné de se confronter à une menace surnaturelle pour justifier un petit peu sa réputation de chasseuse et d'élu. Pour Arlo, tout le cœur du personnage d'Arlo est autour de la découverte du secret qui entoure le meurtre de sa sœur, la disparition de sa sœur. Donc il fallait qu'il ait l'opportunité aussi de découvrir cela. Et enfin, pour Soren, l'enjeu là, c'est encore une fois de retourner en enfer, donc il fallait lui donner des possibilités de faire tout ça. Donc voilà, c'est avec ces deux objectifs-là en tête que j'ai essayé de cadrer les scènes pour amener cela. Donc bien sûr avec l'aide des joueurs aussi qui pourchassaient ces objectifs-là. Au niveau des secrets qui sont intégrés à ce troisième volet, à cette troisième session, le meneur de jeu a un choix à faire concernant la mort de Loretta. La campagne propose trois explications à cette mort et le meneur de jeu est invité à choisir l'explication qui est la plus appropriée au déroulement des séances précédentes. Donc la première, la première explication, c'est Loretta a été tuée par un sectateur rival. La deuxième, Loretta a été sacrifiée pour apaiser Soren. Et enfin, Loretta a été utilisée comme appât pour attirer Darmok. Donc là, j'ai choisi d'exploiter le premier secret. Loretta a été tuée par un sectateur rival, parce que la rivalité avec Poe avait été bien posée lors de la première session. Poe est un personnage qui était réapparu aussi lors de la deuxième session, avec une relation particulière avec Soren. Donc c'est un personnage, je savais qu'il allait réapparaître dans cette troisième session. Donc je me suis orienté vers cette explication-là qui me semblait être la plus intéressante. Et ça donnait aussi l'opportunité à Arlo de faire des recherches à ce niveau-là et de gagner des informations par rapport à ce personnage-là. Donc voilà un petit peu les choix qui sont proposés dans la campagne. Donc là, j'ai essayé de réincorporer aussi des éléments qui avaient été intégrés lors des parties précédentes. En particulier, par exemple, les loups-garous. Les loups-garous, là, comme le personnage de Kandika n'était plus là, pourtant on avait posé l'existence de la meute de loups-garous. J'ai essayé de trouver une occasion de le réintroduire, parce qu'il me semblait être des opposants intéressants pour Reida. Et justement, le rôle notamment même du chef loup-garou, même si c'est
si c'est censé être un mâle alpha très puissant, très dangereux, je voulais le traiter comme une voiture volée, hein, comme le demandent les principes de Monster Heart, c'est-à-dire que je ne voulais pas en faire un monstre inaccessible et intuable, il fallait absolument que euh, Reida puisse se confronter à lui et éventuellement le vaincre. C'est la même chose d'ailleurs, ce principe de garder vos personnages joueurs comme des voitures volées. À partir du moment où Poe avait accompli sa fonction, hein, c'est-à-dire voilà, de, de membre de la secte et puis d'être révélé en tant que meurtrier, et voilà, il a été exécuté par Soren et il a accompli son rôle. Et encore une fois, je n'ai pas cherché à le sauver. Enfin, il fallait absolument qu'il soit que les personnages aient vraiment un impact sur ce personnage-là. Donc voilà, à partir du moment où le personnage avait été arrivé au bout de sa fonction, il disparaît sans problème. Voilà, donc c'était un petit peu les principes sur lesquels je me suis appuyé. Alors à un moment donné, sur la fin, quand à un moment Reida se retrouve confronté seul face au loup-garou, hein, dans la forêt, je demande à Soren reste un peu avec Arlo pour discuter avec lui, et je lui pose la question, je pose la question à Vampire: est-ce que tu as bien conscience qu'en restant avec Arlo à discuter, tu n'arriveras peut-être pas à temps auprès de Reida. Donc là, c'est exactement le principe donc de annoncer les conséquences, hein. Et donc là, le personnage a pu faire, la joueuse a pu faire le choix délibéré, hein, de rester avec Arlo, de prendre le temps de discuter avec Arlo avant de rejoindre Reida, hein. Donc ça, il fallait que ça ait un impact aussi, donc qu'il se passe des choses aussi pendant ce temps-là, pendant que Soren traîne un petit peu, il fallait que la situation évolue au niveau de Reida. Pour ce qui est du retour de Soren, hein, le retour de Soren en enfer, je me suis largement appuyé sur ce qui avait été posé en session 2. Hein, en session 2, on avait posé que Esme avait aidé Soren à repartir en enfer. Il était question d'un passage, il était question d'un guide. Donc voilà, j'ai gardé ça en tête pour répondre aux questions des joueuses lorsqu'elles contemplaient l'abysse, hein, qu'elles cherchaient à savoir comment faire. Voilà, je gardais ça en tête pour le faire. Voilà un petit peu pour le débriefing de cette campagne. Donc je suis très content en tout cas de l'avoir menée. J'étais vraiment très satisfait aussi de cette troisième séance, hein, qui je trouve avait vraiment bien fonctionné. Enfin pour ma part, j'étais vraiment très intéressé par les relations que les personnages ont nouées entre eux. J'espère que ça vous a plu également, que vous avez apprécié cette petite campagne. Et voilà, et donc je vous donne rendez-vous pour d'autres parties, d'autres campagnes très bientôt. Bonne soirée.